Salut bande de moustiques, on m'a demandé un petit tutoriel pour les panoramiques 360 faits par nos chers drones DJI et compagnie, tous ces petits drones qui sont incapables de regarder en l'air et qui nous font des ciels un peu bizarroïdes, une espèce de couvercle bleu uni, un peu bizarre. Et puis quand on monte un panoramique avec par exemple Autopano Giga ici, on a un panoramique qui est, si on coche pas la bonne option, on a un panoramique qui n'a pas la bonne taille non plus, on n'a pas de ciel, on n'a rien, c'est un peu chelou comme truc. Alors je vais vous montrer comment moi, une fois que j'ai fait mon panoramique avec Autopano, comment je fais pour le retoucher après. Là j'en ai un euh, que j'ai fait tout à l'heure. Je vais l'ouvrir avec un logiciel tout simple qui est Adobe Photoshop Element, tout à fait bon marché, enfin abordable on va dire. Alors voilà, donc j'ai monté ce panorama, donc deux choses, il n'est pas à la bonne taille, il fait 10 000 de long mais pas 5 000 de haut, donc il est pas, c'est pas un 360, 180 ou 180. C'est un truc hybride, alors il va falloir corriger ça. Et en plus, ici, on voit qu'il n'y a pas de ciel, quoi. Voilà, il n'y en a pas du tout. C'est tout noir. Il n'y a pas de photos qui permettent de faire du ciel parce que la Game Ball, elle va pas regarder le nez en l'air, quoi. C'est pas parotte. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, dans un premier temps, on va redimensionner non pas l'image, mais la taille de la zone de travail. Parce qu'on va rajouter des pixels, il en manque. On va aller sous pixels. Voilà, donc il y a 10 000 de large, ça c'est bon, mais il ne faut pas 3500. Il faut 5000 pixels en hauteur. Et puis on clique ici pour que ces pixels soient, comme on les règle en hauteur, on vient ici, la flèche montre vers le haut, donc c'est en ordre. On aura des pixels noirs. Et voilà, je rajoute des pixels à mon image. Je fais en sorte qu'on voit l'image correctement. Voilà. Alors là, je suis parti sur une image qui est déjà qui est bonne. Elle peut être visible sur Facebook en panoramique 360 direct. Seulement le ciel, ben, il sera noir, quoi, complètement noir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir. J'ai une bibliothèque de ciel qui se trouve là, une collection de ciel que j'ai trouvée sur internet, qui me permettent en fait de rajouter ce qui manque. On va prendre par exemple ici, j'ai un ciel qui correspond à peu près au ciel qu'il y avait ce jour-là, le ciel 139. Alors je vais l'ouvrir. Voilà. Je vais ouvrir ma corbeille des photos, reprendre mon panoramique. Les deux fichiers sont ouverts. Alors je vais prendre le ciel et puis je vais poser le ciel sur mon panoramique. Voilà, tout simplement. Il s'est créé un calque ici, par-dessus mon arrière-plan. Donc ce calque-là, je vais le monter. Voilà, paf, je l'ai bien mis en haut. Et puis je vais le retailler pour qu'il soit à ras des montagnes, ici, comme ça. Voilà, ça y est, et je fais OK. Voilà. Je peux simplifier le calque ici, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, ce calque-là, je vais prendre un truc qui s'appelle un masque de fusion. Alors, juste avant de continuer, là, je travaille avec Adobe Photoshop Element. Si vous ne l'avez pas de panique. GIMP, qui est un logiciel gratuit, va aussi gérer les calques, va aussi gérer les masques de fusion. Et tout ce que j'utilise avec ce logiciel-là, vous pourrez l'avoir gratuitement dans GIMP. C'est peut-être pas les mêmes boutons, ils sont peut-être pas aux mêmes endroits, mais la technique est la même. Alors je continue, hein. Je crée donc ici un carré blanc, c'est le masque de fusion. Un masque de fusion, c'est très simple. Tout ce qui est blanc sera visible, tout ce qui est noir sera masqué. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un masque de fusion, tout simplement. Alors à ce moment-là, comme il est tout blanc, les nuages que je viens de rajouter sont visibles à 100%, y compris cette ligne-là
qui est le bord en fait de mon truc, quoi. Je peux pas laisser ça comme ça. Alors je sélectionne mon masque de fusion, je prends ici la couleur en premier plan, ce sera le noir, et en arrière-plan le blanc. Je prends un outil de dégradé, je viens sur mes montagnes, là à peu près, par là autour. J'appuie sur majuscule pour avoir un trait droit, hein, comme ça, et je monte un petit peu, et je lâche. Et voilà, la frontière entre l'arrière-plan et les faux nuages, eh ben, elle ne se voit plus. Tout simplement. Maintenant, si je veux pousser le bouchon un peu loin, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ben, je m'aperçois par exemple qu'on a quand même une zone ici de ciel bleu. Bon, je le trouve un petit peu pétant, le bleu, par rapport au délavé de mon image. Alors soit je rajoute un peu de peps aux couleurs de mon arrière-plan, soit je le garde au naturel et je baisse un petit peu la saturation de mon bleu. Alors pour pas désaturer tout, je vais sélectionner mon calque, je viens ici avec un, comment ça s'appelle déjà, je sais plus, un masque de réglage, voilà, et je vais prendre teinte saturation. Et si je fais maintenant ça, je m'occupe de tout, ça va tout changer. Alors pour pas que ça change tout, bon, je vais mettre ce réglage, à 0. Pour pas que que l'effet soit sur toute mon image, je vais cliquer ici. Voilà. Ça en fait, ce petit logo en bas veut dire que ce réglage sera uniquement sur le calque inférieur, donc le calque en dessous de mon réglage, et pas celui qui est encore en dessous, etc. etc. Donc c'est le réglage qui se fait en dessous, en direct. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais désaturer mon bleu un petit peu là, comme ça, 30, voilà, 38, 35, je sais pas, pour que ce bleu ici soit à peu près le bleu des montagnes. Comme ça revient encore plus naturel. Voilà. Donc, puis voilà, c'est terminé, il n'y a plus qu'à le sauver en JPEG. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai remis mon panorama dans sa taille obligatoire, c'est-à-dire au moins 10 000 pixels de large et 5 000 pixels de haut, pour avoir une résolution sympa en plein écran. J'ai créé donc, j'ai importé des faux nuages, enfin c'est des vrais nuages, mais c'est pas le ciel de mon village, quoi. C'est peut-être la Californie ou je sais pas où. Mais j'ai remis des nuages, j'ai mis un masque de fusion pour cacher la frontière entre le vrai et le faux. Et puis j'ai retouché un peu les couleurs pour que mon ciel soit pas complètement martien par rapport au petit bled de chez moi. Et puis voilà, ça s'arrête là. Maintenant, soit je peux sauver ça sous Photoshop pour garder tous les calques, tous les machins, soit je fais fichier enregistré sous, sur mon bureau, au format JPEG. Voilà. Je vais l'appeler panneau fini. Voilà. Je vais l'enregistrer au maximum de la qualité. Comme ça. Voilà. Et puis je vais quitter. Voilà, simplement. Quitter Photoshop. Je ne vais pas sauver, je n'en ai pas besoin. Maintenant, mon panneau fini, bah, il est là. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je fais un clic droite, ouvrir avec. Il y a un petit logiciel que j'ai téléchargé il y a quelques temps. Ça y est, ça coince, forcément. Voilà. Qui s'appelle FSP Viewer. Je vous le conseille, hein, sur Mac ou PC. C'est très sympa pour voir vos panneaux, ce qu'ils donnent. Donc, voilà, je clique dessus. C'est un vieux Mac, il faut lui pardonner. Voilà. Je me mets en plein écran et puis voilà, je vois que... Bon, je vais dézoomer un peu. Voilà. Donc je vois que mon ciel, bah, c'est un ciel. Hein. C'est assez génial. Et mon panneau, bah, il fonctionne. Pas de souci. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous sera utile.
Je vais peut-être en faire une prochaine pour vous montrer comment intégrer un logo dans le ciel, tout en haut, un logo sphérique pour signer votre image panoramique, si ça vous intéresse. Voilà, dites-le moi en commentaire si vous voulez cette vidéo, puis je m'en occupe. Alors, ben, j'espère que ça vous a aidé, et puis à la prochaine. Ciao!